Et évidemment, AstronoGeek est venu en soutien à tous ces gens-là, comme d'habitude, et c'est très intéressant. Une incitation à la haine, hein. J'ai dit une bêtise, je me corrige tout de suite. Je n'ai jamais dit ça. Donc il va falloir vraiment se calmer une bonne fois pour toutes, en revanche. Bon alors calmez-vous, oui parce que là, franchement, ça devient compliqué, donc contexte. Récemment j'ai sorti une vidéo pour défendre Vincent Lapierre qui a été accusé par le Fou Allier et d'autres personnalités de gauche de vouloir censurer un passage de sa vidéo car elle serait compromettante. Sauf que en réalité, Vincent ne cherchait qu'une chose, c'est protéger cette jeune fille qui subissait du harcèlement à la suite d'une publication sur Twitter. Alors rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est ce compte qui avait repris un petit passage de l'interview de Vincent où l'on y voit cette jeune fille donner son avis et ça a donné lieu à du harcèlement envers cette jeune fille. Donc Vincent a fait en sorte que ce passage disparaisse de Twitter pour la protéger car ce petit extrait avait déjà généré plus de 4 millions de vues et le harcèlement qui va avec. Et donc en gros, le Fou Allier reproche à Vincent de ne pas avoir eu un accord écrit de cette jeune femme et que donc c'est Vincent qui l'a mis en danger, blablabla, mais ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Bref, et donc j'ai sorti cette vidéo et comme si ça ne suffisait pas, AstronoGeek a eu la bonne ou la mauvaise idée de laisser un long commentaire pour nous faire part de son expérience personnelle en tant qu'ancien journaliste pour nous expliquer les notions de consentement tacite dans le cadre d'une interview de rue. Sauf que le Fou Allier a repris le commentaire d'Arnaud pour en faire une vidéo. Vidéo qu'on va décortiquer car là vraiment il n'y a rien qui va. Allez, c'est parti! Et évidemment, AstronoGeek est venu en soutien à tous ces gens-là, comme d'habitude, et c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que AstronoGeek a posté un très long commentaire où il m'en met plein la tronche sous la vidéo de Jordan X. Alors non, AstronoGeek n'est venu en soutien de personne. AstronoGeek est venu écrire un commentaire sous une vidéo pour parler de son expérience dans le domaine, et non pas pour en mettre plein la tronche au Fou Allier. Sur ce pavé, il y a genre 2 lignes où il parle du Fou Allier. Tout le reste, c'est un commentaire explicatif sur le droit à l'image, rien d'autre. J'ai dit une bêtise, je me corrige tout de suite. La loi est absolument formelle. Lorsque vous filmez une personne, vous devez recueillir son consentement écrit. Lorsque vous projetez de diffuser une vidéo de cette personne-là, vous devez récupérer son consentement écrit. La loi est absolument formelle à ce titre-là. Il est nécessaire d'avoir l'accord écrit pour utiliser une vidéo où on est reconnaissable, diffusion, publication, reproduction ou commercialisation, qu'il s'agisse d'une photo ou d'une vidéo. Voilà. En pratique, le photographe vidéaste doit obtenir votre accord écrit avant de diffuser votre image. Là, j'ai pas dit de bêtises, c'est la loi. Il se trouve qu'effectivement, il y a pas mal de jurisprudence, et merci j'allais dire son prénom, merci à l'avocat de m'avoir appelé pour me rappeler que les jurisprudences en question ne rentrent absolument pas dans le cadre du micro-trottoir. On va en parler, c'est très intéressant. Oui, en effet, t'as dit une bêtise. En droit à l'image, l'accord tacite prévaut. Ça ne va pas l'empêcher d'essayer pendant toute sa vidéo d'enfoncer dans la tête des gens que l'accord tacite est rompu en cas de tromperie. Sauf que dans le cas de Vincent Lapierre et cette jeune fille, y a-t-il eu tromperie? Évidemment non, puisque Vincent est resté en contact avec cette jeune fille. Le truc c'est que peut-être une semaine plus tard, 10 jours plus tard, il y a cette jeune fille avec laquelle j'étais resté en contact parce qu'elle est en école de journalisme, elle a 19 ans, et elle voulait qu'on se prenne un café pour discuter de ce que je fais, etc. Elle aime bien mon travail. T'imagines, t'arrives sur un fait divers, tu chopes des témoins à interviewer, et à chaque fois tu leur sors un contrat de 3 pages à signer? Bah non, c'est peut-être une jolie théorie, mais ça n'existe pas dans la pratique. Et surtout, là on ne peut pas parler de tromperie, mais d'interview où la jeune fille était au clair sur tout. Sauf qu'un gauchiste a décidé d'en faire un appel au harcèlement à peine déguisé. Mais ça, on y reviendra après. Le droit, en ce qui concerne le droit à l'image, en ce qui concerne les droits des médias en général, est en pleine transition actuellement parce qu'il fait face à l'explosion des médias sociaux, l'explosion des réseaux sociaux. Et donc, on se retrouve à se poser des questions apparemment dans les cabinets juridiques, à savoir est-ce que le droit à l'image fonctionne exactement la même chose, de la même façon lorsque vous apparaissez dans un article de journal ou quand vous apparaissez à la télévision ou quand on utilise votre image sur internet. Oui d'accord, oui, mais se poser des questions, se demander si la loi devrait évoluer ou pas, c'est pas la loi. La loi n'est pas rétroactive. Oui, la loi évolue, bravo Sherlock, mais tant qu'un texte n'est pas voté ou qu'une jurisprudence ne vient pas changer la donne, c'est que de la théorie. C'est que du blabla, jusqu'à preuve du contraire, c'est la jurisprudence qui fait loi, en tout cas dans le cas de Vincent, le consentement est tacite. La fille connaissait le média de Vincent, donc encore une fois, il n'y a rien. Et elle voulait qu'on se prenne un café pour discuter de ce que je fais, etc. Elle aime bien mon travail. Donc là, il affirme quelque chose de façon très claire. Vous répondez à une interview, il n'y a pas d'autorisation écrite, c'est du pur bullshit. Il parle de notion de consentement tacite, on va revenir dessus. Quand la présence d'une caméra est claire ou que vous souriez sur une photo, on estime que vous savez que votre image est capturée. Très bien, donc là, effectivement c'est vrai, pour la captation c'est vrai. En revanche, pour la diffusion, c'est autre chose. Vous pouvez changer d'avis dans lequel cas la diffusion doit se faire après anonymisation. On va revenir là-dessus parce que vous allez voir que ça c'est faux.
Ça, l'avocat a été parfaitement clair. Ben non, vous savez quoi, je vais vous donner l'exemple tout de suite. Je vais vous donner l'exemple tout de suite. Il m'a dit, voilà, Stéphane, pour que vous compreniez bien, on va prendre deux situations complètement différentes, dont une qui vous est familière. Il me dit, la première situation, c'est un supporter qui quitte un stade de football, et en quittant le stade de football, il tombe sur un journaliste de l'équipe qui vous dit, bon bah voilà, on veut recueillir des témoignages des supporters qui sortent du stade de football pour les diffuser dans l'émission. Donc, il y a eu un consentement qui a été réclamé, ça va être pour être diffusé sur une émission. L'émission, elle est diffusée ce soir. Il y aura éventuellement un replay à tel moment, etc. Là, effectivement, comme il m'explique, il y a un consentement absolument tacite pour plusieurs raisons. Alors là, c'est très rigolo parce que l'exemple donné par son avocat, c'est un mec interviewé à la sortie d'un stade par un journaliste identifiable comme tel. Accord tacite, sans papier écrit. Voilà, merci. Fin du débat. Et son avocat lui donne même des jurisprudences à ce sujet. Il les lit lui-même. Et il m'a envoyé deux jurisprudences à ce sujet. Une première jurisprudence, c'était l'histoire d'un mec qui avait fait venir chez lui des journalistes pour réaliser une série d'interviews, et puis les journalistes n'avaient pas sélectionné que les parties de l'interview qu'il avait appréciées, donc il avait porté plainte au tribunal parce que selon lui, son consentement n'avait pas été respecté sur la diffusion, sur les conditions de diffusion. Il a été débouté, parce que la justice a dit, en fait, vous connaissiez les journalistes, ils se sont présentés, donc ils savaient qui étaient les journalistes, vous saviez sur quoi ils travaillaient, vous les avez invités chez vous, on considère qu'en fait, vous leur avez donné un consentement de cette façon-là, même s'il n'y a pas de papier. Voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, Vincent, Astronogeek, et moi aussi, on a raison. Putain, le mec fait 30 minutes de vidéo pour confirmer ce qu'on dit. En cas d'interview dans la rue, si le média s'est présenté et expliqué pourquoi, comment, tout ça, il y a un consentement tacite. D'autant plus que, je le répète, cette jeune fille connaissait le travail de Vincent. Donc il est où le problème? Tu veux quoi de plus? Je comprends pas. La meuf connaissait la chaîne de Vincent. Donc, on revient à cette affirmation. Si vous répondez à une interview, vous n'avez pas signé d'autorisation écrite. Voilà ce que l'avocat m'a très clairement précisé. Le consentement tacite ne peut pas se passer d'une information totale de ce pourquoi on consent. Et théoriquement, comme il m'a expliqué, là ce sont ses mots, pas les miens, le consentement il doit préciser la durée de diffusion, les plateformes de diffusion, la raison pour laquelle c'est diffusé, et il doit préciser le contexte dans lequel il va le diffuser. Ouais, super, ouais, merci Sherlock, normal, hein, et surtout, encore une fois, on n'a aucune raison de penser que la nana interviewée par Lapierre ne savait pas où elle mettait les pieds. Absolument rien ne laisse penser ça, c'est même tout l'inverse. La critique avec droit de citation, c'est un truc, ça se défend plus difficilement quand l'appel à la haine de la personne est à peine dissimulé dans le tweet, et que le harcèlement ensuite est caractérisé. Arnaud, vous êtes en train d'accuser Cathédrale Osseuse d'appel à la haine sur une personne ? Mais vous ne vous sentez plus. C'est ça qui est incroyable. Nous, dans nos propos, on essaye de tenir des propos mesurés. Ces propos sont systématiquement caricaturés. C'est des gauchistes et des débiles. C'est les propos d'Arnaud en permanence. Les gauchistes, les yeux laser, machin. Ok, là ça devient intéressant. Parce que pour le Foilier, ce passage-là, mis comme ça sur Twitter, publié par un mec bien à gauche, manifestement, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun appel à la haine. Ok, tu sais quoi, on va dire que t'as raison. Et on va voir jusqu'où ça peut nous mener. Vous allez voir, c'est vachement rigolo. À la limite, je me dis ok, tiens. Ok. Imaginons un gros compte super méga Sistra, là, c'est un genre suprémaciste blanc, et donc suivi par des gens du même acabit, et imaginons que ce compte publie uniquement, sans rien d'autre, un extrait de l'interview d'une femme noire en ajoutant 2-3 de ces phrases entre guillemets pour mettre l'emphase dessus. Emphase qui vise clairement, soyons honnêtes, à montrer qu'elle dit de la merde. Que va-t-il se passer dans les commentaires? Que va-t-il se passer sur les réseaux de cette dame? Il est clair pour tout le monde que cette citation est là pour montrer qu'il faut la détester et que ça va générer du harcèlement, c'est évident. Donc si c'est clair pour tout le monde sur un groupe de suprémacistes blancs, ça devrait être clair pour tout le monde aussi qu'un compte de gauchistes suivi par des gauchistes énervé de Twitter, qui n'aura jamais l'occasion d'attaquer quelqu'un, va avoir l'exact même effet. Quand la critique, je mets la critique entre gros guillemets, car dans ce tweet il n'y a aucune critique, bref, quand ce genre de publication consiste simplement à créer des vagues de harcèlement de manière volontaire ou non, ça pousse juste les gens d'en face à fermer leur gueule par autocensure. C'est juste logique. Franchement, mais ça aurait été tellement plus simple pour lui de juste rien dire. Non, au lieu de ça, il fait une vidéo sur Astronogeek et moi, alors que Astro n'a rien demandé, il a juste laissé un commentaire explicatif. C'est tout. Vous donnez un consentement, vous donnez toutes les informations du consentement, comme pour le consentement sexuel. Consentement sexuel, en fait, tout doit être quelque part explicité. Oula, attends. Dans quel monde vivent ces gens-là, sérieux? Alors, je suis loin d'être un spécialiste, vous vous en doutez, mais il me semble que dans un couple normal, et pas un couple de woke qui signe des papiers pour se toucher le bout de la main, le consentement n'existe pas. Calme-toi, je t'explique. Seul existe le refus explicite ou implicite. Je précise, dans un couple normal, le truc de la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, tu rentres chez toi, tu enlaces ta femme et tu lui fais un bisou dans le cou, il est où le consentement? Il n'existe pas. Vous êtes tous les deux devant la télé, elle vient se blottir contre toi, il est où le consentement? Il n'existe pas. Tu t'approches d'elle dans le lit et tu lui fais comprendre que tu veux jouer au docteur, il est où le consentement? Il n'existe pas. Elle va te dire, non chérie, pas ce soir. C'est un refus explicite.
Ou sinon un refus implicite, hein, si elle s'écarte de toi par exemple. C'est la seule chose qui existe dans un couple équilibré. Dans la vraie vie, dans un couple, on ne demande jamais de consentement. On se contente de s'arrêter si l'autre refuse. C'est la situation standard, hein. On est d'accord sauf si on l'est pas. Et non pas, on n'est pas d'accord sauf si consentement explicité. Bah, je sais pas, moi ça me semble plutôt logique. Lui il a l'air de faire l'inverse, alors je sais pas, peut-être que je suis fou, hein, c'est possible. Hein. Bonsoir chérie, ta journée s'est bien passée? Dis-moi, ai-je ton autorisation pour t'enlacer? Attention, hein, je risque aussi de te faire un petit bisou dans le cou. Hein. Tu peux signer ce papier s'il te plaît? Au revoir. Derrière, il affirme la chose suivante, il dit c'est plus compliqué, nanana. C'est peut-être légal de dire de quelqu'un que c'est un facho, je n'ai jamais dit ça Arnaud. Je n'ai jamais dit ça, donc il va falloir vraiment te calmer une bonne fois pour toutes, en revanche. Mais mec, Arnaud, ici, ne parle pas de toi. Il parle d'une manière générale, donc non Stéphane. Cette phrase, il n'y a aucune raison de penser qu'il parlait de toi. Hein. Le monde ne tourne pas autour de toi. Donc il va falloir vraiment se calmer une bonne fois pour toutes, en revanche. Le fait est que, la CNIL, c'est pas rien la CNIL, mais Arnaud il connaît mieux, il a été vrai journaliste. Vous le dit afin d'éviter toute insécurité juridique, la CNIL, qui s'appelle maintenant la Commission nationale pour la protection des données, recommande, dans la mesure du possible et en fonction du contexte, de demander un écrit qui permet de fournir le consentement séparément pour chaque modèle de publication concerné, couplé le cas échéant à une durée de publication qui informe la personne concernée de la finalité de la publication. Ça c'est la CNIL. Et le CSA insiste également... Alors, concernant la CNIL ou le CSA, ce genre d'entité, c'est pas la loi. Les recommandations de la CNIL ou du CSA, c'est pas des textes de loi, c'est des recommandations. Par exemple, si l'agence de sécurité routière recommande d'avoir une bouteille d'eau en voiture pour éviter la déshydratation sur les longs trajets en été, c'est pas la loi. Donc si je dis une bouteille n'est pas obligatoire, ça sert à rien de sortir ça. La CNIL, c'est pas rien la CNIL, mais Arnaud il connaît mieux, il a été vrai journaliste. C'est hors sujet. Son omission engage la responsabilité de celui qui fixe et diffuse l'image. C'est à lui d'apporter la preuve d'un accord, non seulement pour la reproduction, mais également pour la diffusion. Donc c'est exactement ce que je disais. Je me suis trompé sur le fait qu'il faille nécessairement une autorisation écrite, mais dans le cas d'un éventuel procès, si un jour il y avait un procès, la charge de la preuve est à la personne qui est accusée. Ouais, mais encore une fois, il n'y a pas de procès, mon grand. Il n'y a rien entre la pierre et la fille. On sait qu'il a l'accord de la fille, elle connaissait son boulot avant de le rencontrer. Ils sont en contact téléphonique. Le consentement est déjà là. Donc il va falloir vraiment se calmer une bonne fois pour toutes. En revanche, tout ça pour noyer le poisson sur le fait que ce que dit Astronogeek et Vincent Lapierre, finalement c'est vrai quoi. Voilà, il y a un consentement tacite, c'est comme ça. Donc pour la dernière fois, c'est pas le putain de problème. Son problème à cette fille-là, c'est pas d'apparaître chez Lapierre. Son problème est d'apparaître sur un compte de gauchiste qui dissimule à peine le fait qu'il faut la détester pour ce qu'elle dit. C'est ça son problème. Pourquoi tu veux lui inventer un problème qu'elle n'a pas? C'est dingue comme il noie le poisson pour faire oublier qu'il a tort depuis le début. Et c'est encore plus dingue qu'il ait besoin de faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus alors que juste s'il avait laissé couler, ça serait moins vu qu'il dit de la merde. Bref, une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi je...